Nous sommes avec Colin Delfosse qui est photographe, grand reporter. C'est un monsieur dont on peut découvrir une des expositions en ce moment, les Amazones du PKK. Exposition intéressante. On aura l'occasion d'en parler sur Ramdam Music. Mais aujourd'hui, on va parler de sport. Et on va lier sport et photographie. Parce que, Colin, vous vous intéressez au Congo et en particulier au catch congolais. C'est quoi ça? Alors le catch congolais, c'est une discipline tout à fait particulière et unique au monde, j'ai envie de dire. Ça allie le catch américain, le catch classique comme on le connaît, avec les traditions de fétiche et les traditions vaudou d'Afrique centrale. Et donc c'est un sport qui est délirant, qui est particulier à Kinshasa. Et donc voir ces combattants sur le ring, en train à la fois de se catcher comme on a l'habitude de le voir, mais aussi d'utiliser des fétiches et donc se jeter des sorts pour gagner le combat. Nous sommes avec Colin Delfosse, c'est un grand reporter. Actuellement, il propose une exposition intitulée Les Amazones du PKK, une exposition dont on aura l'occasion de parler sur Ramdam Music. Mais alors, il est en train actuellement de faire un reportage sur le catch congolais, un catch qui allie à la fois les qualités du catch à l'américaine, mais alors l'est aussi le côté vaudou. Alors pourquoi vous êtes intéressé à ce type de sport? Vous l'avez vu un peu par hasard? Complètement. Donc j'étais au Katanga et donc je réalisais un reportage sur l'héritage, donc l'Union minière du Katanga qui est devenue la GKMIN par la suite. Et un peu par hasard, j'ai rencontré des catcheurs, c'était à Kolwezi. Et donc j'ai décidé de retourner au Congo pour réaliser un reportage. C'est un reportage sur lequel j'ai travaillé pendant 4 années, voire 5 consécutives. Je suis allé à maintes reprises à Kinshasa. Et donc j'ai suivi ces catcheurs dans leur vie quotidienne, mais aussi sur le ring. J'ai entamé un deuxième volet qui était un volet juste de portrait de ces catcheurs, un peu comme on voit ici. Donc un volet portrait et un volet plus reportage. Et donc en fait l'idée c'était de montrer un aspect un peu différent du Congo que ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire les difficultés dans les mines, le problème de la guerre à l'est de la RDC que j'ai traité par ailleurs. Montrer cet autre visage de Kinshasa, c'était montrer quelque chose d'un peu décalé, d'un peu plus vivant du Congo. Nous sommes avec Colin Delfosse, grand reporter. Il propose en ce moment au Musée de la Photo une exposition sur les Amazones du PKK, ces femmes soldats qui combattent au sein du PKK, mais pour le moment il travaille aussi sur un autre reportage. Ça vous intéresse en matière de sport puisqu'il s'intéresse au catch congolais qui allie à la fois le catch à l'américaine et le vaudou. Alors ça se présente comment un match de catch congolais? Il y a 2 types baraqués, ce sont des vedettes généralement. Donc c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il y a des gros baraqués comme on connaît, il y en a avec des masques comme dans la lucha libre mexicaine, et puis il y a des petits maigrelets qui sont qui ont de la poudre, qui sont recouverts de poudre blanche, qui ont des petites jupettes en paille, et donc ceux-là ce sont les féticheurs. Et donc ils montent sur le ring. Alors au début ils prennent beaucoup sur leur gueule, généralement ils se font aplatir, et puis ils font appel à la magie. Et là il y a différents types de magie en fonction des catcheurs, et soit ils vont commencer à envoûter leur adversaire. Et donc c'est vraiment ils jettent des sorts, et à ce moment-là l'adversaire réagit assez mal généralement, donc il se met à danser, ou il se déshabille sur le ring, ou il tombe par terre. Donc il y a beaucoup de versions différentes, et c'est quelque chose d'assez ludique à voir évidemment. C'est très particulier quoi. Et ça se passe généralement dans les quartiers un peu excentrés de la capitale Kinshasa, et c'est un sport qui est assez populaire dans ces coins-là. Ouais. Nous sommes avec Colin Delfosse, qui est grand reporter. Il réalise en ce moment un reportage sur le catch congolais, un catch qui allie à la fois le catch américain et puis le vaudou. Alors je l'ai dit, c'est truqué, je suppose quand même. C'est de l'entertainment, c'est du spectacle à la congolaise, non? Tout à fait. Mais le catch ça a toujours été truqué. Après, ce qui est toujours drôle, c'est de parler avec les catcheurs et puis avec les spectateurs. Les catcheurs vont jamais vous dire que c'est du truqué, bien sûr, et les spectateurs sont aussi également persuadés que et les combats et la magie est totalement, c'est la vraie magie noire. Donc il y a pas de trucage. Quand un catcheur se met une machette à travers la tête, c'est vraiment de la magie. Donc c'est assez facile. Il y a beaucoup d'enfants qui regardent ça et ils sont persuadés que ce qu'ils voient est la réalité. Donc c'est nous à nos yeux, évidemment on voit ça comme quelque chose d'assez drôle, mais pour les enfants congolais, ça reste quelque chose de très sérieux. Nous étions avec Colin Delfosse, jeune photographe, grand reporter. En ce moment, vous pouvez découvrir une superbe exposition, les Amazones du PKK, dont on aura l'occasion de vous parler. Mais il est en train de terminer un reportage sur le catch congolais. C'est assez spectaculaire, ça allie à la fois le catch américain et le vaudou. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe adopte ce genre de sport, le catch congolais, le championnat de Belgique de catch congolais? Ça, je voudrais voir. Non, il y a eu du catch en Europe dans les années 70. Il y en a encore maintenant. Très peu, mais j'ai vu des combats de catch. Je me suis un peu intéressé au catch ici en Wallonie. Malheureusement, ça n'a plus l'aura que ça avait à l'époque.
Il y a eu un combat de catch congolais à Bruxelles il y a quelques mois. Des amis m'ont tenu au courant. Après, effectivement, de là à ce que ça se développe de manière outrancière, je ne crois pas. Au moins une démonstration, nous montre un peu. Oui, c'est ça. Ben, je vous dis, il y en a déjà eu. Ce serait bien qu'il y en ait de nouveaux. Je vais essayer, en tout cas, si j'organise une exposition à Bruxelles sur ce travail, j'essaierai d'organiser ça par la même occasion, quoi. Bien, ça va, Colin, merci. Et je vous rappelle qu'on peut découvrir en ce moment sa superbe exposition sur les Amazones du PKK au musée de la photo. Merci.